Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ces 13 heures. L'examen de la demande d'élever d'immunité de l'ex-président et sénateur à vie sera étudié au Sénat ce jeudi 14 mai, selon un communiqué publié par la Chambre basse du Parlement. En cas d'élevé d'immunité, Joseph Kabila deviendra le premier ex-président congolais à comparaître devant la justice congolaise. Patience Lokeki. Le Sénat congolais examinera ce jeudi 14 mai la demande d'élever d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, désormais sénateur à vie. Cette procédure fait suite à une requête formulée par l'auditorat militaire, comme l'a récemment annoncé le ministre de la Justice. L'ex-chef de l'État est soupçonné d'être le principal soutien du mouvement rebelle M23, rebaptisé AFC, à l'origine d'une vaste offensive dans l'est du pays. Depuis plus de 3 mois, le rebelle contrôle plusieurs localités, dont Goma et Bukavu, chef-lieu de province du Nord Kivu et Sud Kivu. Le conflit a causé de nombreuses pertes humaines, aussi bien civiles que militaires. Si la levée d'immunité est approuvée, Joseph Kabila pourrait être poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il deviendrait alors le premier ancien président de la République démocratique du Congo à répondre de tels faits devant la justice. Dans un contexte politique tendu, le parti de Kabila, le PPRD, suspendu il y a quelques semaines, fait désormais l'objet d'une procédure de dissolution à l'instar de 3 autres partis. Le ministère de l'Intérieur a saisi la justice à cet effet. Le proche de l'ancien président dénonce une manœuvre politique et rappelle que selon la Constitution, une telle levée d'immunité ne peut intervenir sans l'accord de 2/3 du Parlement réunis en Congrès. L'affaire soulève un débat de juristes, étant donné que le ministre de la Justice avait précisé que Joseph Kabila est poursuivi en tant que sénateur et non ancien chef de l'État. Une affaire à suivre de Judith Suminwa Tuluka participe au Katanga Business Meeting 2025, ouvert depuis le mercredi 14 mai à Kolwezi, dans la province d'Ilualaba. La première ministre profitera également de son séjour pour échanger avec les différentes couches sociales et visiter quelques réalisations socio-économiques dans la ville cobaltifère. Retour dans ses reportages sur son arrivée à Kolwezi, dans Momat. À son arrivée à l'aéroport national de Kolwezi, ce mercredi 14 mai, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a bénéficié d'un accueil des plus chaleureux. À peine descendue de l'avion, elle a été saluée par des honneurs militaires en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et de plusieurs autres personnalités politiques et administratives de la province. La population locale mobilisée en grand nombre ainsi que des membres de partis politiques et d'associations de la société civile ont investi l'enceinte et les abords de l'aéroport pour souhaiter la bienvenue à celle qu'ils considèrent comme une actrice clé du développement intégral de la République démocratique du Congo dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes très contents de l'accueillir dans notre province. Pour elle, nous attendons qu'elle puisse aussi booster aussi d'autres femmes, que d'autres femmes puissent aussi être à la hauteur comme elle, pour que notre pays puisse changer. On est venus nombreux plutôt pour accueillir notre maman, donner notre souci à notre maman. Touchée par cet accueil populaire, la première ministre n'a pas hésité à communier avec la foule, marquant ainsi sa proximité avec les citoyens et réaffirmant son engagement à améliorer les conditions de vie des Congolais, en particulier ceux du Lualaba, qui dit soutenir les actions de son gouvernement. Pour cette première journée de travail à Kolwezi, la chef du gouvernement a tenu un huis clos avec la gouverneure de province, suivie d'une réunion du Conseil provincial de sécurité.
Elle a ensuite accordé plusieurs audiences aux représentants de la société civile, des confessions religieuses, des chefs coutumiers ainsi qu'aux partis politiques. Par ailleurs, Judith Souminois a visité plusieurs chantiers et infrastructures en cours de réalisation, notamment le nouveau bâtiment du gouvernorat, le village du Congrès, l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi que le nouveau bâtiment de l'hôpital général de Mwangeji, actuellement en construction. C'est avant de prendre part dans la soirée à la cérémonie d'ouverture du Katanga Business Meeting 2025. Ces bulletins, revenons à Kinshasa. À Kinshasa, les violences policières ciblent principalement les jeunes hommes, créant un climat de peur et de méfiance envers les forces de l'ordre. Les interpellations arbitraires et les demandes d'amendes exorbitantes créent les tensions sociales et soulèvent des questions sur le respect des droits humains. Face à cette situation alarmante, la population appelle à des réformes urgentes pour restaurer la confiance et garantir une sécurité véritable pour tous les citoyens. Suivez. À Kinshasa, les violences policières prennent une ampleur alarmante. Au cœur de cette problématique, les jeunes hommes sont les premières victimes. Chaque sortie devient un risque, chaque interaction avec les forces de l'ordre une potentielle source de conflit. Les témoignages se multiplient. Souvent innocents, le soir venu, de nombreux jeunes se voient interpellés sans raison apparente ni explication claire. Les accusations sont vagues, parfois inexistantes, et la seule issue pour recouvrer la liberté semble être le paiement d'amendes qui représente pour beaucoup une charge financière insupportable. La police a commis des moments donc ennemi numéro 1 de la population. Pourquoi dans le Gaza a commis ennemi numéro 1 de la population? Ou Bacha qui est 22h et tardif. Depuis que loi ni nango parce que avant on a qui couvre fait ouais parce que toi il y a un moment un Covid ouais là on comprend. Mais les lois comme 22h sur les bêtises bouées ce que oublier ta libanda sur matamwa jina lipa olia parce que vous avez tenté à olia au Kenya musala vous nga boué bakangi. Pour quelle raison vous éviter à cotisation en 4 aussi on amende 100 000 francs 100 000 francs yango et donc bah c'est 100 000 francs au yibi été. La situation est d'autant plus préoccupante que la police, censée protéger les citoyens, devient une source d'angoisse. Ces violences exacerbent les tensions sociales, nourrissent un climat de méfiance généralisée et alimentent un cycle de peur durable. À ce que je sache, la police est là premièrement pour préserver la population, donc veiller sur la population ainsi que sur ses biens. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'eux, ils ne font pas. Ils font exactement le contraire de ce à quoi ils sont vraiment appelés. Et tout. Alors, premièrement, par des arrestations arbitraires, par des abus de pouvoir et tout, ils peuvent voir un jeune juste parce qu'il n'est pas assez bien coiffé ou parce qu'il ne correspond peut-être pas à certains critères qu'eux-mêmes ont fixés. Ils peuvent l'arrêter facilement et tout. Et après, pour les libérer, il faut de l'argent, il faut de la corruption et tout. Donc ils font toutes ces choses avec un seul objectif, de nuire d'abord à la population. Ils travaillent d'abord pour leurs propres intérêts au lieu de travailler sur les intérêts communs, au lieu de travailler sur les intérêts de tout le monde. Parce que c'est ça même l'objectif de la police. Cette brutalité n'épargne personne. Elle survient souvent dès les premières interpellations ou lors d'accusations non fondées. Peu y échappent, pas même d'autres policiers. L'interpellation musclée, suivie de la mort d'un agent des forces de l'ordre, arrêté par la garde de la première ministre, en est un exemple emblématique. Le procès déjà ouvert connaîtra son apogée ce vendredi. Face à cette dérive, la population quinoise appelle à une action concrète et immédiate de la part des autorités. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités pour garantir à tous une société plus juste, équitable et sécurisée. Fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Géopolis Télévision.